Eh bien, bonsoir. Je crois qu'aujourd'hui, nous commençons l'inauguration d'un nouveau livre appelé Les Actes des Apôtres. J'attirerai votre attention parce que les Actes des Apôtres, ce n'est pas un livre facile à comprendre. Les Actes des Apôtres fait partie des livres historiques. Et quand je donne le devoir aux enfants de lire le Nouveau Testament, je leur dis toujours de commencer par l'Évangile selon Matthieu, allant doucement, Marc, Luc, Jean, mais sauter l'acte des apôtres, les actes des apôtres, pour commencer par l'épître des Romains et continuer avec 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Thessaloniciens, Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 ans, Jude, Apocalypse. Ça, c'est les conseils que j'ai toujours donnés aux enfants. Et quand vous finirez l'Apocalypse, revenez maintenant pour lire les Actes des Apôtres. Parce que le livre des Actes des Apôtres est fatigant. Si vous n'êtes pas un lecteur et que vous êtes un nouveau converti, commencez la lecture de la Bible dans les Actes des Apôtres. Il y a possibilité que vous puissiez abandonner. Parce que c'est un livre historique. Je fais la symbiose encore de l'Ancien Testament. Les livres de l'Ancien Testament sont subdivisés en 5 groupes. First of all, nous avons les livres Pentateuque. Ce sont les 5 livres de Moïse. Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Nous avons les livres historiques. Dans les livres historiques, ça a commencé par les livres de Josué, et nous avons les livres de Juges, nous avons les livres de Ruth, et nous avons les livres de Samuel, et nous avons les livres des rois, et nous avons les livres des chroniques, nous avons les livres d'Esther, nous avons le livre d'Esdras, et voilà là, ce sont là les livres historiques. Nous avons les livres poétiques. Les livres poétiques commencent par Psaume. Et après Psaume, dans les livres poétiques, nous avons Job. Est-ce que j'ai commis l'erreur? Allons, finissons. Job, maybe. Attends, que je regarde. Job, ok, je ne puisse pas vous transmettre quelque chose avec rien. Job, ça commence par Psaume, certainement. Psaume, ici tout est entassé. Oh my God, this Bible, wow, what's wrong? Oh my God. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, certainement Job, entre guillemets. Ce sont là les livres poétiques. Après les livres poétiques, nous avons les livres prophétiques. Et dans les livres prophétiques, ça commence par Ésaïe jusqu'à Malachie. 4 différentes sortes de livres de l'Ancien Testament. Pentateuque, historique, poétique et prophétique. 4. Dans le Nouveau Testament maintenant, nous avons les évangiles, les actes des apôtres, ainsi que les épîtres de Paul, ainsi que nous avons les autres épîtres, en commençant par Hébreux. On va aller jusqu'à 3 Jean, les autres épîtres. Apocalypse, c'est la conclusion. Jusqu'à Jude et Apocalypse, c'est la conclusion. Maintenant, qu'est-ce que nous allons constater? Dans les livres Pentateuque, les 5 livres de Moïse, qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce sont les livres que Dieu avait donné la révélation à Moïse. Il a fait voir à Moïse tous les événements du passé, comment il a créé le monde. Regardez Genèse. Donc, la topographie de Genèse, c'est Moïse qui avait écrit, ce n'est pas Adam. Non. Ce n'est pas Adam, c'est Moïse qui avait écrit. À l'époque d'Adam, il n'y avait pas des écritures. Les écritures sont venues après.
C'est comme ça que ça se passe. Les Écritures sont venues après. Alors, c'est Moïse qui avait eu la révélation de tout cela et Moïse écrivait. Maintenant, quand nous sommes arrivés dans les livres historiques, oui, il y avait des prophètes à l'intérieur. Mais plus, l'Éternel utilisait la parole inspirée aux gens qui étaient là. Mettons de côté les prophètes. Mettons de côté les prophètes, mais plus dans les comportements des rois, Dieu utilisait les rois à travers la parole inspirée. Mais les prophètes avaient la parole révélée, les rois avaient la parole inspirée. C'est comme ça que ça se passait. Donc, ce que les rois faisaient, ils ne viendront pas nous dire que j'avais fait un songe, Dieu m'a dit. Voilà, Dieu m'a dit. Chez les rois, ça n'existe pas. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais tout cela qui faisait tout pour l'intérêt de Dieu et de la population, c'était la parole inspirée. Quand nous sommes descendus dans les livres poétiques, c'est encore là la parole inspirée. Et quand nous sommes descendus dans les livres prophétiques, 100% prophétie de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Les évangiles. Les évangiles, c'est la parole parlée de Jésus. Ce sont les actes posés par Jésus lui-même. Très bien. On ne va pas dire que voilà les livres de Matthieu, c'est les actes de Matthieu, ça n'existe pas. Mais quand on parlera du livre de Matthieu, ça c'est là, il était là comme un rédacteur. Matthieu était un rédacteur, mais les propriétés du livre, l'acteur du livre c'est Jésus. Pareil pour Marc, Luc et Jean. Mais quand nous sommes arrivés dans les actes des apôtres, là maintenant c'est les livres historiques, l'unique livre historique du Nouveau Testament. Les actes des apôtres, ce n'est pas les actes des 12 apôtres. Non. Mais c'est les actes des envoyés. Les 12 apôtres, ce sont les ministres. Ce n'est pas leurs actes, mais c'est les actes de tous les envoyés, y compris toi et moi. Tous les livres de la Bible constituent un segment de droite, à un début et une fin, sauf les actes des apôtres. Les actes des apôtres ont un début, mais n'a pas de fin jusqu'à aujourd'hui. Certainement, n'aura pas de fin jusqu'à la fin du monde. Parce que nous tous, nous faisons partie des apôtres, qui signifie apôtre, envoyé. Donc, il a envoyé les pasteurs, il a envoyé les prophètes, il a envoyé les docteurs, il a envoyé les évangélistes, il a envoyé les apôtres. Yeah? C'est comme ça. Je me fais comprendre. Donc, les actes des apôtres, c'est les actes de tous ceux-là qui ont reçu mandat de l'Éternel pour aller prêcher l'Évangile dans le monde entier. Rappelez-vous de ce que le Maître a dit. Allez, faites des nations des disciples. Ça, c'est l'ultimatum donné par Jésus. Et maintenant, les amis qui avaient vécu à l'église primitive du 1er siècle, on avait écrit leurs actes, on avait condensé leurs actes dans un livre appelé les actes des apôtres. Mais maintenant, chez nous aujourd'hui, où se trouvent les livres d'Éric Maïnda dans les actes des apôtres, il n'y en a pas. Chez nous maintenant, nous avons des brochures, des traités, des syllabis, ainsi de suite. L'ensemble de toutes les brochures, des traités, des livres et des syllabis qu'on écrit au nom de l'évangile de Jésus s'appelle les actes des apôtres. Ça fait partie des actes des apôtres. C'est pourquoi j'avais dit que le livre des actes des apôtres, c'est un livre qui n'est pas un segment de droite, c'est un livre qui est semi-ouvert, a un début mais n'a pas de fin. Je crois que je me fais comprendre à vous. Il faut faire attention, les actes des apôtres, c'est difficile. Les actes des apôtres, c'est comme un livre pastoral. Pour comprendre les actes des apôtres, il faut être chevronné dans la connaissance de la Bible. Alors, ça sera bon pour vous. Mais si et seulement si vous n'êtes pas un lecteur de la Bible, en tout cas avec les actes des apôtres, ça sera difficile. Mais je vais faire un effort pour expliciter, afin que vous puissiez comprendre les actes des apôtres.
Et puis nous avons les épîtres de Paul. Paul fut un grand écrivain. Et c'est lui qui a écrit Romains, Corinthiens, jusqu'à Philémon. Il a écrit beaucoup, hein? Beaucoup. C'est Paul qui a écrit. Sous la révélation et l'inspiration de Dieu. Parce que dans les livres de Paul, il y a la parole révélée et la parole inspirée. Quand nous allons commencer à lire 1 Corinthiens chapitre 14, chapitre 14, ça ce n'est plus. Là, il parle déjà de l'Apocalypse. On ne peut pas parler de la parole révélée, inspirée. Là, c'est la parole révélée. 2 Corinthiens, il y a beaucoup de critériums apocalyptiques à l'intérieur. Ça, c'est déjà la parole révélée, ce n'est pas la parole inspirée. Quand nous allons voir, par exemple, dans le livre de 1 Thessaloniciens, formidable, 2 Thessaloniciens, là-bas, il a craché sur l'Apocalypse. Vous voyez, il a marqué, il a tamponné sur les signes du temps, de la fin. Il est allé un peu loin. Vous voyez comment ça se passe. Nous n'allons pas dire que là, c'est la parole inspirée seulement. Non. Là, s'il y a la parole révélée et la parole inspirée. Together. C'est le mélange du tout. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Mais par contre, si nous allons voir les livres d'Hébreux, par exemple, plus c'est riche dans la parole inspirée. Vous voyez, les livres d'Hébreux est plus riche dans la parole inspirée. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, de tout ce que je pourrais vous parler. Mais quand nous allons partir dans l'Apocalypse, c'est 100% révélé. La parole révélée. Parole parlée de Jésus d'ailleurs. Moi, je ne vais pas dire la parole révélée. Je dirais la parole parlée de Jésus. Apocalypse, c'est comme les évangiles. Je crois que vous avez compris. Alors, c'est l'unique livre historique parce que c'était l'histoire des gens, des chrétiens qui avaient vécu à l'église primitive du 1er siècle. Je peux conclure mon introduction. Oui. Qui était l'auteur des Actes des Apôtres? La personne qui avait écrit les Actes des Apôtres, c'est notre médecin qui avait écrit une lettre à Paul. Et prenez un peu de vin pour ton estomac. Vous voyez, c'est lui qui avait conseillé Paul de signaler à Timothée de prendre un peu de vin pour son estomac. Mais cela ne veut pas dire que le vin alcoolisé avec l'alcool, 8%, 10%. Non, 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 non. Nous avons le vinaigre fait partie des vins aigres. Quand on dit vinaigre, c'est vin aigre. Quand on dit prenez un peu de vin pour ton estomac, c'est indéfini. Donc, pour les soulards, ils vont profiter pour dire que bon, on nous a dit de prendre un peu de vin pour l'estomac. Oui, tout le monde prend les vins, mais les vins sans alcool. Vous prenez le champagne, champagne sans alcool. Vous prenez la bière sans alcool. Point barre. Mais s'il y a de l'alcool, ce n'est plus chrétien. Très bien. Je crois que vous êtes en train de me comprendre tout de suite là. Alors c'est Paul, le médecin. Il a écrit les livres lui-même, les livres de Luc, et c'est lui qui était l'écrivain de notre livre des Actes des Apôtres. Alors, à chaque fois que Paul et Luc écrivaient, il témoignait l'audace et les ailes d'un homme chevronné dans la recherche. Il était un chercheur, mais malheureusement, nous n'avons pas vu les écrits de cet homme dans la Bible. Mais c'était qui? C'était un homme formidable. Son nom a été répétitif dans les livres de Luc. C'était justement Philémon. Non, comment il s'appelle? Qu'est-ce que j'ai dit moi aussi? Oh, j'ai vu assis Philémon comment? Théophile. Je ne sais même pas comment le nom Philémon est sorti. C'était M. Théophile. Donc nous connaissons que Théophile, sur le plan bagage intellectuel, il avait un bagage beaucoup plus doué comme le bagage de Luc. Mais je suis sûr que Philémon était beaucoup plus doué en ce qui concerne la matière apostolique et la matière de Jésus. Parce que Luc témoignait de sa capacité. Dans le chapitre 1, verset 1 du livre des Actes des Apôtres, j'aimerais que vous ouvrez vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, soyez à la page. Parce que ça sera compliqué. Hein? Sinon, vous n'allez pas comprendre. Il commence par Théophile. Je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a
au commencement de faire et d'enseigner et dès le commencement. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis ici? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il commence par Théophile. Donc Théophile était un chevronné dans la parole. Malheureusement, il n'y a pas le livre de Théophile ici. Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas commencer à prêcher pour évoquer les livres apocryphes. Voilà, dans les livres apocryphes, ce n'est pas important. Sinon, nous allons embrouiller les gens. Nous nous limitons à ce qui est écrit ici. Ce sont les livres canoniques, d'hétéro-canoniques. On s'arrête là. Écoutez maintenant le langage qu'il est en train d'utiliser. Il dit ceci, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, depuis que Jean avait parlé, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais quelqu'un qui vient après moi, lui, vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Cette parole ne s'était jamais accomplie. Et quand Jésus s'était fait baptiser, le ciel a rendu témoignage de Jésus. Et Jean a donné témoignage. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-les pour être baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne s'était pas encore accordé. Jésus a recruté les apôtres, il les a mandatés en couple pour aller prêcher. Ils ont prêché, les miracles s'étaient accomplis. Oui, mais ce n'était pas encore le moment de la réception du Saint-Esprit. Mais comment les miracles s'opéraient dans les apôtres, aussi longtemps qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Les miracles s'opéraient à travers le ministère de Jésus. C'est comme dans une communauté. Tout pasteur peut faire les miracles si les titulaires de la communauté charismatique, les gens qui sont dans la communauté, opèrent sous l'onction de leur pasteur. Vous voyez comment ça se passe? Si le pasteur voit, il a les dons de la vision, de la prophétie, de parler en langue, c'est normal qu'à l'église, vous allez voir tout le monde parler en langue, tout le monde prophétiser, tout le monde faire ceci comme leur papa. Mais si quelqu'un se décontracte de son pasteur pour aller faire son église, ça commencera à diminuer. Ça va diminuer jusqu'à ce que l'onction du pasteur va finir et tu deviens exposé. Tu commences ton travail seul. Et tous les dons que tu avais réussi peut-être dans ton église, ça va finir. Si et seulement si vous n'aviez pas ces dons-là, vous travaillez sous mandat. Mais si et seulement si vous aviez aussi les dons, moi j'ai les dons de vision, toi tu as les dons de vision mais qui ne fonctionnent pas. Si tu t'approches de moi, ton don va commencer à fonctionner. Et quand tu partiras, les dons de la vision vont partir avec toi, ça va continuer. C'est comme ça. Parce que nous étions tous à côté de Godé-Botonvia pour être formés. Tous, il y avait des gens qui donnaient des prophéties. Mais je vous dis, dans le ministère, s'il n'est pas de Jésus, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui prophétise comme Riké Maenda. Il n'y en a pas. Mais tous nous sommes passés à l'école de Godé-Botonvia. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Mais pourquoi chez moi ça continuait? C'est parce que d'emblée, j'avais les dons de la vision que je ne connaissais pas. Le fait de s'approcher à une personne qui avait un réseau prophétique, d'office, le mien s'était réanimé. Et maintenant, pendant que lui continue son ministère, Dieu m'a détaché, j'ai continué avec le don de la prophétie. Suivant l'exemple et la modestie, l'éducation que j'ai reçue de l'homme appelé Godé-Botonvia. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Mais si et seulement si je n'avais pas le don de la vision, le fait d'être à côté de lui, j'allais prophétiser. Mais le fait de se détacher à lui, les dons allaient tarir et se mettre fin. Ça n'allait pas continuer. Ça, dès le détachement, cela allait fonctionner pour 1 année, 2 ans, 3 ans. C'est fini. C'est fini. C'est parti. Ça ne fonctionnera plus. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui manifestent l'ébullition de l'onction dans leurs églises locales. Il oublie que ce n'est pas son onction. Il ne travaille pas de son onction. Il travaille sous mandat de son père spirituel. C'est ce que les enfants ignorent. Et nous aussi, on ignorait ça. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Maintenant, quand la personne se décontracte, maintenant tu vas te débrouiller. C'est pourquoi il ne faut jamais sortir de ton église sans l'autorisation de Dieu. Il ne faut pas sortir de ton église avec les songes de l'âme. Il ne faut pas sortir. Les songes qui viennent de l'esprit humain, ne sortez pas de ton église. Attendez le Saint-Esprit
Saint-Esprit. Attendez. Maintenant, aujourd'hui, les gens confondent les songes de l'âme et les songes du Saint-Esprit. Et les songes, pardon, de l'esprit humain et les songes du Saint-Esprit, ils confondent. L'âme voit. Ah, moi, je suis parmi les gens qui confirment un peu que les animaux aussi voient, hein, parce qu'ils ont l'âme. Je ne sais pas par quel mécanisme qu'un chien peut commencer à pleurnicher la nuit et pour annoncer aux gens que les dés arrivent, et après 2 jours, les dés arrivent. Mais comment lui a haï ça? Moi, je ne sais pas, quand vous hébergez les animaux, vous allez voir que les chats font les cauchemars, les chiens font aussi les cauchemars. Si vous êtes habitué avec les animaux, vous pouvez arriver au point de comprendre que ces animaux ici, ils font des songes aussi. Ils font aussi des cauchemars comme nous. Mais c'est quel mécanisme? C'est l'âme. Parce qu'on l'âme, nous aussi nous avons l'âme. C'est tout à fait normal. Vous voyez? Par quel mécanisme l'hibou peut commencer à pleurnicher la nuit et tout à coup après quelques jours les sorciers viennent? Quand nous étions des enfants, quand l'hibou pleurniche, nous on interprétait ça les sorciers. Parce que l'hibou quand il pleure c'est la mort qui arrive. Or non, lui est là pour vous alerter. Il a réussi la parole de connaissance que voilà il y a la mort qui arrive. Préparez-vous dans ces quartiers. Dans quelque part là, mais ce sont des bons travailleurs, des bons serviteurs de Dieu. Les chats, les chiens, les hiboux et tout consort. Mais quand nous étions des enfants, on appelait ça des sorciers. Oh non, ce n'étaient pas des sorciers, c'était des animaux au service de l'Éternel pour alerter les gens. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est de cette manière-là. C'est comme il y a un oiseau, un jour je suis fait dans les documentaires, il y a un oiseau, lui est toujours à côté des herbivores. Quand il y a un lion qui s'approche, lui commence à crier. Quand lui crie, tous les animaux fuient dans la même direction. Et le lion échoue dans sa mission. Il était là seulement pour donner l'alerte. Et quand il y a un chasseur, il commence à crier et les animaux vont fuir. Qu'est-ce que les chasseurs font? Ils commencent d'abord par tuer l'oiseau et pour avoir la capacité de chasser les animaux. Ça maintenant c'est l'intelligence de l'homme. Vous voyez maintenant comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Je bénis l'Éternel. Alors, la Bible dit ceci. Les apôtres, quand ils partaient prêcher, ils faisaient les miracles. C'était sous mandat de Jésus. C'était l'onction de Jésus parce qu'ils opéraient dans le ministère de Jésus. Le ministère de chacun d'eux ne fonctionnait pas encore. Il a fallu attendre que le Saint-Esprit vienne. C'est pourquoi ici, il a été clair. La Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand Jésus parlait, il ne comprenait même pas. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est quoi? Mais il ne les comprenait pas. Mais quand le Saint-Esprit était venu, c'est par là qu'ils avaient eu la compréhension. Ah, donc le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous donne la certitude. Le Saint-Esprit renforce l'assurance du salut dans nos cœurs. C'est par le Saint-Esprit que nous avons une détonation des ailes de l'Évangile. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras jamais les ailes positives de l'Évangile. Tu pourras voir les ailes, mais les ailes amères, soit les ailes qui vont t'arriver dans 3 mois ou dans une année. Mais les ailes de l'Évangile, c'est un aile intarissable. Moi, Riké Maïnda, je n'ai pas faiblesse spirituelle dans ma vie. Bandana na bongo la mutema tilero na zalaka na même vitesse, na zana mouvement rectiligne uniforme. Et c'est comme ça que moi je suis. Oh non, je suis un peu dans la faiblesse, je me sens... Moi, je suis toujours comme ça. Depuis que je suis venu dans le Seigneur, quand est-ce que je peux sentir la faiblesse? La faiblesse corporelle, oui, pas la faiblesse spirituelle. La faiblesse corporelle, je le sens après une croisade. Je vais me sentir faible pendant tantôt 2 semaines. Le corps est faible parce que j'ai beaucoup fait de délivrance. C'est normal. Je peux sentir une décontractation morale et spirituelle parce que j'avais beaucoup gêné et maintenant j'ai la psychologie du repos. That is normal. Mais je ne peux pas appeler ça la faiblesse spirituelle. La faiblesse spirituelle, pourquoi? Chez moi, ça n'existait pas. Bon, je ne sais pas. Je dis ce que moi je vis et ce que je connais. Je ne connais pas ces histoires-là de faiblesse spirituelle. Depuis que je suis converti jusqu'à aujourd'hui, je suis comme ça. Voilà de tout ce que je pouvais vous parler sur ce qui concerne l'histoire exactement des Actes des Apôtres. 1:8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à la Samarie et aux extrémités de la terre. Incroyable, incroyable. Jésus a oublié une chose.
Mais il a dit Jérusalem, that is normal. Il a dit Judée, oui. Il a dit Samarie, oui. Il a sauté les extrémités de la terre, il a oublié Galilée. Mais pourquoi? Pourquoi il n'a pas cité le nom de Galilée? Mais il a fallu dire, vous serez mes témoins. À Jérusalem, c'est normal parce que le Saint-Esprit était descendu quand ils étaient à Jérusalem. Bon, Jérusalem, il a dit Judée. Donc c'est normal. Comme Jérusalem était la capitale inclue en Judée, that is normal que Judée soit bénéficiée. Quand on dit Judée, c'est la tribu de Juda et de Benjamin. Il devait être bénéficié de ces réveils. Maintenant, directement, il monte dans un territoire qui est frontalier à Judée, il dit Samarie. Vous serez mes témoins à Samarie aussi. C'est tout à fait normal. C'est là-bas qu'on avait rencontré la femme samaritaine. Mais il a oublié là où il a grandi. Les Galiléens, les Nazaréens, on a oublié Galilée. Directement à extrémité de la terre. Waouh! Waouh! Mais pourquoi il n'avait pas cité Galilée? La réponse est simple. Galilée n'avait pas besoin de témoins. Il n'avait pas besoin de témoins pour aller convaincre les Galiléens que Jésus était le Messie. Jamais. Les Galiléens eux-mêmes étaient convaincus parce que tous les apôtres que Jésus-Christ avait péché, il les avait péchés à Galilée. Vous voyez comment ça se passe? Jésus est grandi à Galilée, à Nazareth. Il y avait plus de miracles à Galilée que nulle part ailleurs. Jésus ne voulait pas partir à Judée. Pourquoi? Parce que c'est son fief natal. Et là-bas, on les connaît que là, lui, c'est de notre nom, c'est le fils de Marie. C'est là où on appelait Jésus le fils de Marie. Mais à Samarie, on disait, tu es le Christ, le fils de Dieu. À Galilée, on disait, tu es le sauveur du monde, le Christ, le fils de Dieu. Donc, les Galiléens avaient l'autosuffisance de la révélation christique et du salut, la révélation salvatrice de Jésus. Les Galiléens en avaient. Donc, on n'avait plus besoin d'aller perdre le temps prêcher les Galiléens parce qu'eux tous étaient déjà électrocutés par le courant de Jésus de Nazareth. Vous voyez? C'est pourquoi on avait dit, n'allez pas là-bas. Ce n'est pas important d'aller à Galilée parce que la Galiléen a été saturé de la connaissance de Christ. Allez plutôt là où il y avait un peu des imperfections, là où les gens ne comprenaient pas réellement qui était Christ. Jérusalem, Judée, Samarie, et aller aux extrémités de la terre. Or, les Juifs étaient des racistes. Les Juifs étaient des patriotes, des nationalistes et cartésiens. Ils ne pouvaient pas aller prêcher l'évangile aux extrémités de la terre. Pour eux, les païens n'ont pas le droit de recevoir l'évangile. Dieu a imposé les apôtres pour aller prêcher l'évangile aux extrémités de la terre. Quelle est la méthode que Dieu a utilisée? C'est la persécution. Quand on a commencé à tuer les uns, tuer les autres étaient obligés de fuir. Et par où ils devaient fuir? Ils étaient obligés de sortir de Jérusalem pour aller dans des territoires des païens. Et c'est ainsi, ils se sont retrouvés dans des Corinthes, dans des Éphèses, dans des Galaties, dans des Colosses, dans des Thessaloniques. Vous voyez partout là-bas, dans ces blocs-là, approchés des Méditerranéens, c'est comme ça. Ils sont allés prêcher l'évangile là-bas. Et c'est ainsi l'évangile a touché le monde entier. L'évangile est entré en Afrique, l'évangile est entré en Europe, l'évangile est parti partout aujourd'hui dans le monde entier. On parle de Jésus. Et l'arme que Dieu a utilisée, c'était la persécution. Quand il a suscité la persécution, on tuait les gens. Pour eux, ils ne comprenaient pas que c'était le langage de Dieu. Il faut libérer, il faut aller loin. Loin de la persécution, pour que l'évangile puisse être continué à être enseigné. Ça, ce sont des stratégies et des méthodes de Dieu. Écoutez-moi très bien. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu peut utiliser une parole inspirée. Il faut savoir faire les études de son environnement. Si tu sens que ça ne marche pas, sachez-le que le moment de l'Éternel est arrivé. Vous devez quitter. Vous devez vous déplacer. C'est de cette manière-là que ça se passe. Écoutez ce que je vous enseigne. Tu te retrouves dans un mariage. Tu sens que ça ne marche pas dans cette relation. Vous êtes en train de forcer. Vous avez fait un effort de forcer. Mais tu es à un pas de la mort. Tu choisis. Ou tu vas mourir. Quand on meurt, on quitte la terre. Ou tu quittes le mariage. Tu fonces. Pour continuer ailleurs avec sous une autre identification.
À ce moment-là, c'est à toi de faire les choix. Si tu dis que non, moi j'accepte de mourir dans les mariages, tu vas mourir, on va t'enterrer. Mais quand tu dis que non, je mets fin à ça, je fonce pour aller avec une autre identité, vas-y. Vous êtes dans un pays où vous vous sentirez, vous êtes mal aimé. Attention, attention, ne restez pas dans ces pays si vous vous sentez mal aimé. On va vous tuer pour rien. Il y a beaucoup de pays qui peuvent vous adopter où on peut vous recevoir facilement. Allez dans ces pays-là. Prêchez l'évangile. Mais essentiellement que vous soyez réussi normalement. Mais comme ça, qui gros de place, yo zate, que non, ici, on ganzama wa na sali le côté, na keba, ogolia muselekete. Ogolia mukila muselekete. Et tu vas vite mourir. Oui, tu vas mourir, tu vas rencontrer Jésus. Mais au moins, c'est une perte pour ta famille. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire que voilà, la mort de Tibi Yoshua, c'est une bénédiction pour le monde. Non, moi, je ne vais pas dire ça. Pour moi, je trouve que c'est une grande perte pour le monde entier, pour l'Afrique, ainsi pour... Vous voyez, parce qu'il y a un chevronné qui est parti. Il avait un style pas comme les autres dans le monde entier. Vous voyez, ça sont des exemples que je suis en train de vous donner pour que vous puissiez comprendre. Je vous ai donné l'explication pourquoi Jésus n'avait pas cité le nom de Galilée. Il n'a pas cité le nom de Galilée parce que Galilée était déjà convaincu de Jésus. Galilée s'était opposé de la mort de Jésus. Galilée n'était pas pour. Vous voyez comment ça se passe. Et on n'a pas compris pourquoi Jésus avait quitté Galilée pour descendre à Judée. Parce qu'il connaissait que là-bas on va l'arrêter, on va le tuer. Mais comme c'était le moment dédié, il était obligé de descendre là-bas. Or, il pouvait dire que moi je ne partirai plus jamais à Judée, je reste à Galilée. Il n'allait pas mourir. Jésus n'allait pas mourir. Si Jésus avait dit que moi je ne descendrai plus jamais à Judée, je reste à Galilée, je reste à Samarie, il n'allait pas mourir. Mais comme dans la prédestination, il a fallu que sa mission s'achève à Jérusalem, il était obligé de descendre là-bas. Lui-même, il était parti lui-même pour aller se faire tuer. Lui-même, il était parti là-bas. Il connaissait que quand je pars là-bas, on va m'arrêter. Il le savait. Et c'était comme ça. D'ailleurs, ce qui lui a poussé de là-bas, c'était la fête de la Pâque. La fête de la Pâque était déjà presque finie. Ils ont fini de festoyer, il a prêché, il pouvait rentrer à Galilée. Non, il est allé encore prier sur la montagne de Gethsémani. Pour qu'on l'arrête bien. La prédestination, c'est terrible ça. La loi de la prédestination, tu ne peux pas t'échapper. Tu es obligé d'accomplir ça. Et c'était comme ça. Il s'est retrouvé sur la montagne de Gethsémani et il continue à prophétiser que c'est lui qui mangera avec moi. C'est lui. Il était conscient de ça, qu'on va l'arrêter. Mais il a préféré rester à Judée pour aller prier sur la montagne de Gethsémani. Et à 5h, 4h du matin, il voulait descendre, on s'est saisi de lui. C'était la mort. Vous voyez comment ça s'est passé? Il y a des choses. Les choses qui ont été prédestinées restent inévitables. Mais ce qui n'était pas prédestiné, mais plutôt destiné, tu peux fuir. On peut m'arrêter pour aller au cachot. Il y a une opportunité de sauter les murs et fuir. Je vais sauter les murs, je vais fuir. C'est clair, je vais fuir. C'est de cette manière-là que ça se passe. La prédestination, c'est inévitable. Ça s'accomplira. Mais la destination peut être changée. Je peux changer. Voilà de tout ce que je pouvais vous parler. Alors, depuis que Jean avait parlé, il y a quelqu'un qui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Cela ne s'était jamais accompli. Alors, cela devrait s'accomplir après l'ascension de Jésus. Il a dit, il faut que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur. Vous voyez, maintenant, il a fallu que le Saint-Esprit vienne. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus est arrêté. Jésus est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Il a encore vécu 40 jours. Il prêchait l'évangile. Après 40 jours, il a amené les apôtres sur la montagne de Béthanie. De là, il est monté au ciel, appelé Ascension de Jésus. Et quand les apôtres regardaient comment il était parti, 2 anges se sont apparus pour toucher les apôtres. Mais qu'est-ce que vous regardez du ciel? Les apôtres ont répondu, c'est Jésus de Nazareth qui est monté du milieu de vous. Donc les apôtres reconnaissaient déjà que ces gens sont des anges. Ils sont allés du milieu de vous. Donc les Juifs ont la culture, ils se sont tués avec les anges. Donc ils prennent à hier comme on a ange des gravité. Ils sont des gens qui ont grave pour se ça na bangote. Na op na yebingana na mona na ange na misote bana na bongola. Na senga nzambe na mona na pete. Vous voyez? Mais na mona ndena bandoto, bon talaka ma bandoto ndenge sala.
Mais bango ba mesanango sandoto. Vous voyez comment ça se passe? Alors, les anges ont dit, Jésus reviendra de la manière dont il est parti. Vous avez vu, il est monté au milieu des rosiers, il reviendra comme ça. Mais Jésus ne viendra pas pour se cacher dans une chambre. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. N'allez pas. Kuna nzambe na biso somo. Yesu na biso somo trop. Yesu na biso wonderful. N'allez pas. Jésus a dit, n'allez pas. Vous voyez comment ça se passe, que lui, il est monté au ciel, il reviendra de la route du ciel. C'est de là où il est parti, il reviendra de cette route-là, de cette direction-là, de cette voie-là. Mais ce n'est pas caché dans un continent. Jésus s'est apparu en Asie. Il est en Amérique, il est en Afrique, il est en Europe, zéro. Il ne faut pas partir. N'allez pas. N'allez pas. Et surtout, c'est au nom des miracles. N'allez pas. Un enfant de Dieu ne peut pas se déplacer pour aller chercher les miracles dans une église. Non! Tu connais déjà Jésus. Celui qui est en toi est plus fort. Wonderful. Jesus Christ. Donc, un enfant de Dieu ne peut jamais se laisser impressionner par Pasteur Bokazakuna, sans mon prophétie. Mais non, pourquoi je dois aller là-bas? Moi-même, je peux prier Dieu. Le Saint-Esprit est à moi. Dieu va me parler, je vais parler. Oh, il y a un pasteur qui est là-bas. Il est en train de guérir, former. Moi, je ne vais pas aller là-bas. Moi, je suis un enfant de Dieu. Si je suis malade, je vais prier. Dieu va me guérir. Je ne peux pas me laisser impressionner par des miracles. Non, ça c'est pour les païens. Un enfant de Dieu ne peut pas être impressionné de ça. Jamais. Parce que vous avez déjà l'intimité avec Dieu. Monsungi azali. Monsungi azali. Molimo mosanto aye ponabiso tope sansanguyo epai na senyoso mosungi azali. Mosungi azali wapi? Na motema. Mosungi azali wapi? Na mutema. Mosungi azalaka teke onga mosungi na ngati na porte azalaka na mutema. Donc je n'ai rien à envier ailleurs parce que je connais que où est Jésus dans mon cœur? Où est Jésus dans ma vie? Je ne peux pas me laisser impressionner. De quoi encore? De la guérison? C'est pas grave. Si je suis malade, Jésus va me guérir. Et je peux prier pour les gens, il sera aussi guéri. Parce que c'est le même Dieu. Même si je n'ai pas les dons de guérison. Ba guérison mike ko sala nango kaka. Mais quand vous allez voir un enfant de Dieu se laisser impressionner, non, allons d'abord là-bas, là-bas, sachez que celui-là n'est pas encore enrôlé dans les camps des enfants de Dieu. Parce qu'il a encore peur. Celui qui est dans la bergerie, il a une sentinelle. Vous voyez, dans la vie, ceux qui n'ont pas de sentinelle, la maison qui a une sentinelle dehors, les gens qui sont à l'intérieur de la maison, qui à mon côté, na mutu alali nanda comme sentinelle à certaines banda. Ils en ont monté. La maison qui a les chiens dehors, vous avez votre parcelle qui est clôturée. Vous avez des chiens, vous connaissez que nous avons des chiens terribles. Dans cette, il y a des jaloux, il y a des je ne sais quoi, si c'est... Vous voyez? Tous ces chiens-là, des carnivores qui sont là dehors, ces gens-là n'ont pas la même audibilité avec les gens qui n'ont pas de chiens à la maison. Parce que tu connais que même si le chien ne fera rien, mais il va aboyer. Le fait d'aboyer, c'est les mots de passe. Mais si les chiens sont silencieux, tu connais qu'il n'y a pas un problème. Les chiens n'ont pas bougé. Il n'y a pas un problème. Dehors, il n'y a pas un problème. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Maintenant, la Bible dit Jésus est le bon berger. Tout change mon combo. Jésus est la bonne sentinelle. Jésus est le bon gardien. Jésus est le maître et notre sécurité. Nous sommes à l'intérieur. Na bangeli nini. Na kimeli nini. Na kobanga ndoki po na nini. Na bangi demo po na nini. Sentinelle na nazawa na kombone Yesu. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Donc un enfant de Dieu ne panique pas. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Un enfant de Dieu s'en fout de toutes les timides qui veulent venir. Tout ce que lui connaît, je suis entre les bonnes mains. Les mains de Yehoshua Hamashiach. Quand je dors, le muscle hypoténar sera mon oreiller. Et quand je vais tourner, le muscle sténar sera mon oreiller. Et moi, je suis au milieu. Qui me touchera? Personne. Vous voyez, rappelez-vous de la poule, comment elle protège les poussins.
À plus forte raison, Jésus. Ça, on appelle ça la science du salut. La science du salut ne vient pas de l'enseignement, mais la science du salut naît dans le cœur de l'homme quand on reçoit le Saint-Esprit. C'est que j'ai dit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre l'amour. Ce qu'on a le Saint-Esprit, la théologie. Mais tu ne comprendras jamais. C'est comme ça que ça se passe. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Voilà l'accomplissement de la parole de Dieu. Pourquoi Jésus n'avait pas cité le nom de Galilée ici. Je vais vite courir. Ah, là, je ne saurais pas finir ça. C'est impossible. Impossible. Hier, et je peux lire ça dans le verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous? Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit hommes judéens, non. Ils n'ont pas dit hommes samaritains, non. Ils ont dit hommes galiléens. C'est-à-dire les Galiléens, la majorité apôtres des Galiléens. Vous voyez, donc Galilée était déjà bien affermi. Jésus ne pouvait plus envoyer les gens à Galilée parce qu'ils étaient déjà calés. C'est comme ça que ça se passe. Ce qu'on dit pasteur à l'Andelagayomi, c'est qu'on a bébé spirituel. Mouton pasteur à Kiparate, c'est que pasteur a considéré comme colo. Pour mon ça. On chouchoute, on dorlote, on cajole le bébé spirituel. Mais c'est lui qui est mature. On sait déjà dans mon commonangate. On a eu combattant. Vous voyez, pourquoi on doit te chouchouter? Ça ne vaut pas la peine. Parce que tu es déjà mature. Les Galiléens étaient déjà matures. La preuve ici, hommes galiléens. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu enlevé au ciel. Vous voyez, c'est de cette manière-là. Jésus reviendra de la même manière. Vous l'avez vu monter au ciel. N'allez pas, quand on vous dit Jésus est ici. Jésus est là-bas. Jésus est là-bas. N'allez pas, un enfant de Dieu ne se laisse jamais impressionner par les rencontres des gens. Les gens qui apportent les blablabla, ce sont les païens. Mais c'est lui qui est enfant de Dieu. Il est posé. Je suis dans ma maison, je vais prier. Je vais prier, c'est oh non, là-bas, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je n'ai rien à chercher. Si je prie, Dieu va m'exaucer. La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Bon, moi, j'honore Dieu. Je paye les dîmes. J'adore. Et je crains Dieu. Je marche dans l'obéissance à Dieu. Je ne fais pas les péchés. Vous voyez comment ça se passe? Kanda ya nzambe et ya kapona bana nzambe te. Ezande ba pagano na ba chrétien charnel mutu bazaka na posa koyeba. Nabangi kanda na nzambe. Nabangi kanda na nzambe. Bino ndo mutu bobanga kanda na nzambe. Ngana sana tina na ngote. Asilika te na sana tina ya kosilika na yete. Popo na nga Yesu ndeko na bolingo, Yesu papa. C'est tout ce que je connais, c'est ça. Jésus c'est papa. Point bas. Soka siliki na bi bato ya siliki la bato batumbola ka na yibi bango. Silika. Mais ça ne me concerne pas. Lui me protégera, lui m'épargnera. C'est de cette manière-là que ça se passe. On appelle ça la science du salut. Vous montez dans un avion. Tu connais que Batunyo so bazan avion ou bazan angolo. Pour bazu le biko avion ko el suste ponga. Moi na ekumani na zana kati. Oh bazona te o carburant sili, je m'en fous. Oh ilisi mo ko tourner suste, je m'en fous. Tout ce que je connais, nous allons atterrir. Dieu est avec nous. Vous voyez, on appelle ça la science du salut parce que nous avons le vrai Dieu. Nous avons le véritable Dieu. Où il vit? Dans mon cœur. Il est dans nos cœurs. Ça produit la science. Tu ne peux pas avoir peur de l'échec. Dieu connaît. Quand la Bible dit ceci, avant que vous demandiez, votre Père Céleste connaît de quoi vous avez besoin. Mais pourquoi tu as peur? Il ne faut pas avoir peur parce que votre Père connaît de quoi vous avez besoin. N'ayez pas peur. La Bible dit ceci. Même les cheveux de vos têtes sont comptés. Wonderful. Wow. Dieu compte même le nombre de cheveux qui sont dans ma tête. Donc, il y a une hypothèse. Je m'en fous. Je m'en fous. Dieu est au ciel.
C'est lui qui est le protecteur des saints. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Nzembo ba païen ezalaka, nzembo ba chrétien pe ezalaka. Biso toye bagaka. J'irai là-bas parmi les anges. Alléluia. Près d'Emmanuel, me consoler. Alléluia. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand bonjour. J'irai là-bas parmi les anges, c'est sûr. Près d'Emmanuel, me consoler, mon sauveur. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Alléluia. Les enfants de Dieu sont différents des païens. Ah, nous sommes bien engagés. Ah, nous sommes bien engagés. El Shaddai, El Olam Maranatha. Oh. Levez-vous, je vais prier. Les malades, touchez là où vous souffrez. C'est le temps de la prière. Levez-vous. Tous ceux-là qui me suivent, levez-vous. Simba Moutou place aux obélas. Ceux qui Moutou Mouazobé, pas Nabino Kende, Simba place aux obélas. Je vais prier. Maintenant, fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les malades soient guéris maintenant. Maintenant que tous les malades soient guéris, quel que soit le niveau de ta maladie, reçois la délivrance au nom de Jésus. Les maladies, dis aux démons, que les démons libèrent vos corps maintenant, au nom puissant de Jésus. Que les maladies qui sont venues naturellement, recevez la guérison, car c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tous les démons qui se sont approchés de vos vies, que ces démons reculent en arrière. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que vous soyez rachetés par le sang de Jésus. Que vous soyez sauvés par le sang de Jésus. Que vous soyez protégés par le sang de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Que la maladie libère ton corps. Libère ton corps. Libère ton corps. Au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. 3 fois dit Amen. 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 Come on. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Merci. Je serai plus dans la joie quand l'Éternel permettra à ce que je retrouve la liberté de prêcher. Face to face avec vous. Et ça me fera plaisir. Car j'en ai tellement envie ces derniers moments. J'ai envie de vous rencontrer, de vous voir face à face. Et c'est comme ça. Vous voyez? Et quand je suis devant les gens, j'ai envie de dévorer les démons, mais ils sont invisibles. Quand je pense à tout cela, je sens comme si... Dans bientôt, l'Éternel est vivant. Nous sommes arrivés à la fin. I love you so much. I love you so much. I love you so much. I kiss you so much. Bye.